journaliste qui ne dérange personne devrait cesser de faire ce métier. Ça n'a pas de sens. Il y avait plusieurs journaux où je travaillais sous différents noms. Je commençais comme Léopold Unger dans un quotidien de Varsovie. Et puis je suis venu, je suis devenu Paul Mathilde. Et le chef des services étrangers m'a demandé comment je veux signer. Alors je lui ai dit, écoutez, pas de mon nom pour le moment. Alors donnez-moi un pseudonyme. Je ne savais pas comment trouver un pseudonyme comme ça en 30 secondes. C'est lui qui m'a suggéré, écoutez, quel est votre prénom, Léopold? On va les couper, on va faire Paul. Paul, ça va, ça va. Et quel est le prénom de votre femme? Alors j'ai dit, ma femme s'appelle Mathilde. Alors on fait Paul Mathilde. Alors j'ai dit, non, Mathilde, ça ne va pas couper la dernière syllabe. Et puis à Cultura, j'étais bruxellois. Et puis dans le Herald Tribune, j'étais de nouveau Léopold Unger. L'Europe, à l'époque, il y a 35 ans, se terminait quelque part sur la frontière entre les deux Allemagnes. Hein. L'intérêt des lecteurs belges ou autres allait rarement au-delà, à l'exception de l'Union soviétique qui existait et qui était une vraie menace pour l'Occident. Alors il fallait expliquer que le statu quo des années 60 ou 70 était un statu quo provisoire, à savoir que ça va s'écrouler, que ça va changer. Il ne faut pas dormir tranquillement, que c'est un état de choses provisoire, que cette division de l'Europe est intenable, qu'on sera ou on devra affronter un jour les dangers de voir de quel côté les murs s'écroulent. À plusieurs moments, on n'était pas loin d'une guerre. Le choix de Bruxelles était absolument excellent, mais ça, je ne le savais pas. Je pensais à la Belgique comme un lieu de transit, c'est-à-dire, je viens ici, j'arrange, j'avais des enfants, il fallait les placer à l'école, et puis ailleurs. Or, il s'est avéré que c'est un excellent endroit pour un journaliste, je dirais le meilleur au monde. Ici, si vous voulez faire du bon journalisme, en termes d'experts, vous avez sous la main. Vous avez le Parlement européen, vous avez la Commission, plein d'experts. Vous avez accès à des gens qui préparent les décisions absolument fondamentales pour le monde.